Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, comme convenu, on va parler du chapitre 45 de Dragon Ball Super, que je viens tout juste de lire, ça fait même pas 5 minutes, donc j'ai pas forcément eu tout le temps de réflexion que j'aurais voulu avoir, mais bon, ma vie étant occupée, on y va du mieux qu'on peut avec le temps qu'on a. Donc, chapitre qui est sympathique quand même, où on voit Moro plus en action. Son utilisation de pouvoir, elle est justement un peu plus inusitée, pouvoir contrôler l'énergie d'une planète et l'utiliser contre son adversaire, donc c'est pas son propre pouvoir, mais celui d'une planète. Il y a là une espèce de mise à niveau, comme quoi le pouvoir de la planète Namek serait plus puissant qu'un Super Saiyan God, mais inférieur à un Super Saiyan Blue. D'accord, j'aurais pourtant cru qu'un Super Saiyan God serait plus puissant qu'une planète. On s'entend que exploser une planète, c'est très facile depuis longtemps, donc ça devrait pas être si menaçant que ça, mais bon, en tant que tel, ça va. On a quand même Vegeta ici, même si, bon, sa petite ruse me rappelle beaucoup celle de Piccolo, donc en ce sens-là, c'est pas si nouveau que ça, mais c'est quand même appréciable. Par contre, le petit bémol que j'ai avec ce chapitre-là, c'est que même si on met en valeur Moros, je trouve que c'est un peu forcé. À quel point on n'attaque jamais et que j'ai beaucoup de difficultés à croire que Vegeta a aucune option d'attaque avant de passer en Super Saiyan Blue. C'est pas, à mon avis, si extraordinaire que ça. Et de la même façon, on a littéralement Goku à un certain moment donné qui dit hey, on ne devrait pas l'attaquer pendant qu'il se prépare son attaque. Ça arrive souvent dans Dragon Ball, mais j'ai l'impression que là-dedans, dans ce chapitre-là, vu qu'il n'y a à peu près aucun coup qui sont portés, effectivement, on a vraiment l'impression qu'ils attendent quoi pour essayer de casser la figure. C'est un peu dommage à ce sens-là. Surtout qu'il y a aussi l'autre question que je me posais dans le dernier chapitre, je pense bien, c'est elle vient d'où sa résistance à Moros? Je veux dire, techniquement, c'est censé être un magicien, là, et il encaisse un coup de poing ou de pied dans le ventre de Vegeta, Blue, et ça semble pas lui avoir fait grand-chose, hein. Et après coup, il absorbe l'énergie de la planète Namek, et boum, il est rendu super balèze. Il a même réussi à absorber l'énergie de Goku et Vegeta. On voit que Goku s'en rend un peu compte, mais pas de façon... pas beaucoup. Vegeta s'en rend absolument pas compte. Pourtant, le mec, il vous a tellement drainé l'énergie que vous êtes même plus capable d'utiliser des transformations. C'est un peu bizarre, je trouve. Donc c'est bien de mettre Moros en évidence. Son pouvoir semble quand même très fort, trop fort en fait. Même si, encore une fois, l'enjeu c'est que... Peut-être pas. Faites juste le tuer avant qu'il puisse agir. C'est ça un peu qui... je trouve toujours paradoxal. Cependant, j'aime bien le fait qu'on ne nous ait pas encore débarrassé de son larbin. Et est-ce qu'il va réussir à revenir les Dragon Ball? C'est à voir. C'est un chapitre qui, encore une fois, me donne plus envie de voir la suite. Comment est-ce qu'on... et c'est bien, hein? Ça devrait être ça. Donc comment est-ce qu'on peut vaincre un ennemi pareil? Même si, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste l'attaquer pour vrai. Hein? Et encore une fois, malheureusement, si ça se résume à juste lui comme méchant, techniquement, ça va pas nous faire un arc si long que ça. Et je vois mal le rôle à jouer de Boo ou Merus là-dedans. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Donc ça me laisse des questionnements, pas forcément des super bons questionnements, mais néanmoins, ça mérite de m'intriguer. Beaucoup plus que certains chapitres ne le faisaient pas vraiment, ou du moins pas du tout de la bonne façon. Donc ce chapitre-là est sympathique, mais avec des petits bémols, comme je l'avais dit. C'est bien dessiné, Moros a des très bonnes... bon design. J'aime quand même bien la conclusion. Vegeta n'est pas complètement vaincu. Est-ce que Goku peut se transformer en Super Saiyan Blue? Techniquement non, même si bon, il s'est pas battu non plus. Donc à voir. Mais vraiment, ce que je me questionne, c'est comment est-ce qu'on va le vaincre? Parce qu'on dirait que nos héros sont trop juste bêtes pour l'attaquer rapidement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Boo est vraiment la solution? Donc à voir pour la suite. Si c'est la hauteur, c'est vraiment mieux que les espèces de fuites qui avaient fuité par rapport au fait... fuites qui ont fuité, les fuites par rapport au chapitre où c'était Goku qui lui disait hey, vous bouffez les Dragon Ball sur Terre et les Super Dragon Ball, c'était complètement con. Content que ça ne soit pas le cas. Le chapitre n'est par contre pas super. Et il manque, je dis, ce combat-là était trop Vegeta qui esquive, qui se passe rien. Comment dire, on nous disait beaucoup de choses, mais je trouve que c'était pas très crédible. Je me disais comme, non, c'est pas censé être... il est pas censé être aussi puissant juste en absorbant l'énergie de la planète Namek. Bref, c'est peut-être moi qui est trop exigeant, mais c'est mon rôle d'une certaine façon. Mais malgré tout, je suis content que le bateau n'ait pas encore recoulé, hein, en espérant qu'il ne coule pas au prochain chapitre. Vous, qu'avez-vous pensé de ce chapitre-là, agréable ou pas? J'en avais peu de choses à en dire. Il faut croire que quand c'est relativement correct et moyen, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, faites-moi part de vos commentaires dans les commentaires. Et je vous dis, pas forcément la prochaine critique exigeante, il y aura une prochaine critique exigeante, mais probablement un pitch de vente sur Resurrection of F. Donc je me pratique pour qu'il soit meilleur que mon premier pitch de vente. C'est à ne pas manquer. Donc, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo, et je vous dis à la prochaine critique exigeante.